Avant que la vidéo démarre, je voulais juste vous dire que j'ai vu vos commentaires qu'il y a sous la dernière vidéo à propos des problèmes de son qu'il y a pu avoir. Il y aura les mêmes dans celle-ci vu que j'ai tourné les deux en même temps. Mais vous inquiétez pas, pour la suite de cette chaîne, le programme sera réglé. Mon meilleur ingé son est déjà sur le coup. Enfin bref, je vais laisser avec la vidéo. Et ben salut tout le monde, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. On va parler du van et je vais l'emmener au garage. Et puis on va voir combien ça va me coûter cette affaire là encore. Parce que si t'as pas suivi l'épisode précédent, j'ai niqué mon van. Non, j'abuse un peu, mais ça n'empêche pas que je suis quand même planté pendant 48 heures dans un camping, le plus important de la vidéo. Et je vais vous faire la partie 2 en gros du test de mon aménagement. Parce que c'est quand même pour ça de base que je suis parti en voyage. Il reste le lit, il reste les rideaux, les aérations, le haut-vent, les machins comme ça, la batterie aussi, surtout la batterie. J'espère que ce petit format vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir et soutenir la chaîne en likant, en commentant, en t'abonnant. Tu connais la chanson de toute manière. Et puis moi je te balance l'intro et on se retrouve juste après, c'est parti. Moi, c'est Logan et depuis toujours je suis passionné de bricolage et de van life. Du coup j'ai décidé de créer cette chaîne pour t'aider et te motiver à aménager ton van. Donc tu pourrais retrouver plein d'aménagements simples et abordables sur tout type de véhicule. Et puis peut-être qu'un jour carrément j'aménagerai ton van. On sait pas, ça peut être cool en vrai. Enfin bref, j'espère que ça te plaira et puis si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner. Là j'ai encore 5 km à faire, tu penses que ça va tenir cette connerie là? On verra bien. Bon, c'est bon, l'eau est arrivée à bon port. D'ailleurs, pour les débutants de la van life, je vous conseille vraiment les grosses bonbonnes comme ça plutôt que d'acheter des petites bouteilles d'eau potable, c'est beaucoup plus simple. Je m'éclaire avec ce petit truc là, pour la lumière c'est vraiment le top ça. Petit tips que je peux vous donner toujours quand vous dormez, mettez vos clés toujours à un même endroit. Là moi j'ai un crochet ici, comme ça vous êtes sûr et certain que si vous avez besoin de bouger en pleine nuit, s'il y a des gens qui sont à côté, qui font du bruit, si le van gêne, n'importe quoi, enfin il y a plein de raisons, et moi tu cherches pas tes clés pendant 10 minutes dans ton sac ou je sais pas où, tu les prends, tu te casses. Ça peut être très utile parfois. Et je voulais vous parler des rideaux. Je vous conseille vraiment ce genre de rideau là, un peu thermique et occultant, avec un côté polaire et un côté comme celui-ci un peu plus joli là. Ça fonctionne hyper bien. J'ai jamais eu trop froid, même quand on a dormi tout en haut du col au lac d'Annecy. J'ai pas eu trop froid par rapport à Tobias. Et je pense aussi que le fait que j'ai mis le rideau derrière les sièges, ça permet que mon corps chauffe plus simplement cette partie, que aussi l'autre côté, en chauffant plus ou moins ce volume qui sert à rien. Donc c'est pas plus mal au final de mettre le rideau juste ici derrière les sièges, je vous le conseille aussi. Après moi j'ai pas pris de chauffage, j'ai juste pris 2 duvets à la con, même pas des duvets moins 5, moins 10 degrés. Et j'ai vraiment trop bien dormi. Pareil pour le matelas, je vous conseille carrément les matelas 35 kg par mètre cube en densité de mousse. Et c'est ce qui m'avait conseillé quand j'ai acheté, je regrette vraiment pas, c'est trop bien. Je dors trop bien, je dors mieux ici que chez moi. Et ça là, les petits passages sous les trappes, sous les passages de roue plutôt, ça paraît pas mais ça peut me permettre de ranger mes 2 duvets et tout. Donc je vous conseille aussi de faire ça si vous pouvez faire ça sur votre lit. Franchement vous en serez pas déçus non plus. Et donc j'ai récemment de repenser aussi à propos de toutes les pseudo-coutures, on va dire, que j'avais juste brûlées au briquet là. Sur les 4 rideaux, enfin non, les 6 rideaux plutôt, ça n'a pas bougé du tout. Le fait de m'en servir, de les rouler, de les dérouler, etc., ça n'a pas bougé du tout. Du coup, comme je viens de te dire, pour les rideaux, c'était le top du top, tu vois, et puis même avec les boutons pression, c'est incroyable. Et ça, je regrette pas du tout. En revanche, pour ce qui est des aérations, comme tu peux le voir là, aujourd'hui j'ai eu vraiment de l'humidité. C'est la première journée. Mais après là il y a vraiment un temps de merde, il pleut, je sais pas si on s'en rend compte. En gros les 2 premières nuits qu'on a fait en haut du col vers le lac d'Annecy, on a eu genre -4 la nuit. Et j'ai rien eu du tout, pas de condensation, rien du tout, c'était nickel. Ensuite je suis descendu au bord, au pied du lac, et il y a eu plutôt 15 la nuit, pas eu de problème. Mais là en gros tu vois il fait 12 degrés, j'avais pris un thermomètre. Bien évidemment aujourd'hui je l'avais pas mis en place forcément. Mais c'est juste pour te dire que là tu vois il fait 12 degrés. C'est hyper humide dehors et j'ai eu de la condensation. Donc les aérations comme ça, je te les conseille parce que ça se met facilement, ça prend pas de place et c'est discret. Mais à la limite peut-être soit faire des trous peut-être encore plus gros ou bien en faire encore plus, tu vois, pour vraiment pas être emmerdé sur ce truc là quoi. D'ailleurs là je viens de me rendre compte que je l'ai mal mis cette nuit là. En fait il était pas dedans.
Bon bah tant pis. C'était mal mis, c'était mal mis. Il pleut, du coup je vais en profiter pour foutre mon vent. Pour ça j'ai juste à prendre mes barres qui sont là qui me servent de séchoir. Du coup elles tiennent avec les scratchs qui sont là. Et franchement bah là ça fait peut-être une petite semaine maintenant que je suis parti. J'ai roulé un peu dans des routes à la con et ça n'a pas bougé du tout. C'est pas vraiment des scratchs, tu vois, c'est des trucs comme ça. En gros ça fait deux espèces de petits champignons qui viennent s'emboîter. Et tu vois ça se clipse vraiment, donc ça bouge pas du tout. D'ailleurs ça c'était un petit pied que je me suis rajouté comme ça, pour éviter que quand je mets mon lit, ils viennent un peu s'abaisser ici. Il n'y a presque pas de poids qui est là, c'est juste pour que ça tienne l'horizontale quoi. Enfin bref, du coup, je prends ça. J'ai juste enlevé les petites sangles de sécurité là. Tac. Et là je tire ça. Et tu vois, ça retombe dans des petits trous que j'avais fait. Puis bah voilà que là j'ai un beau vent, bien tendu, où je suis au moins à l'abri pour me faire à bouffer quoi. La chose que j'ai pas faite et que je vais pas pouvoir vous montrer du coup dans cette vidéo, c'est peut-être d'ici de remettre des pieds comme on m'avait dit en commentaire, avec des sardines, pour éviter que si le vent se passe en dessous, ça arrache tout, tu vois. Je l'ai pas fait, pas parce que j'avais pas envie de le faire, c'est juste que je sais comment le faire avec des anciens piquets de tente, mais j'ai toujours pas été chez mon père, ma grand-mère, tout ça pour les récupérer. Donc pour l'instant, j'espère que ça va pas s'envoler. C'est débridement la pluie. Mais là je suis en train de déjeuner, je vous reparle encore de ça. Et bah franchement sachez que si vous le faites, ça n'a pas bougé du tout, c'est vraiment trop bien. Vraiment c'est trop cool. Souvent je vous dis que c'est bien ce que j'ai fait. Mais il y a quand même des trucs que j'ai ratés, hein. Genre ça. Genre ce trou là, je t'avoue que je l'ai fait trop petit. Du coup pour mettre et enlever la pomme de douche, c'est vachement compliqué. Et autre point que j'ai raté, donc là je vais pas te sortir la pomme de douche parce qu'elle est dans le coffre de toit, mais en gros elle est comme ça. Et dès que je m'en sers plus, l'eau elle glisse comme ça là, enfin elle coule et ça m'en fout partout là-dessus là. C'est pas dérangeant, c'est que de l'eau ça s'essuie, mais bon ça c'est pas super bien réussi quoi. Il y a ces aimants là-haut, bah, j'en ai mis aux quatre coins en fait, que j'ai pas trop réussi. J'avais fait un trou dans le bois exprès, je les avais collés au Sika pour qu'en fait quand je suis en mode lit, tu vois, ça fasse pas balançoire comme j'avais dit dans la vidéo. Mais ça marche pas, je vais te montrer. D'ailleurs je me suis rajouté cette petite sangle pour tirer le reste du lit, c'est beaucoup plus simple, par contre ça c'est bien. Tu vois, c'était pour éviter ce mouvement là, je me suis dit je vais foutre des aimants et que ça va le tenir, tu vois. Sauf que bah, là si je lâche, le bois est trop lourd en fait par rapport au poids des aimants, à la force des aimants. Donc bon, ça c'est pas trop grave parce que ça fait pas trop dégueulasse non plus, mais c'est quand même un truc qui est raté quoi. Et d'ailleurs pendant que je suis sur le lit, tu vois, le petit pied que j'ai fait là, c'était pour éviter ça en fait. Tu vois que là avec le poids ils viennent et que ça me fasse pas un truc droit. Alors que là voilà, j'ai juste mis une petite charnière, ça s'appuie, ça bouge pas, c'est tout con, mais de toute façon c'est juste le poids de nos pieds, c'est pas très lourd. Là tu vois au moins le lit est bien droit, nickel, ça fait plus la vieille cuvette. Ça m'a pris 2 secondes à faire, mais au moins c'est réussi. Ça du coup je vous en ai pas parlé, mais le système de clic-clac là, alors ça c'est sûr et certain que si vous en avez un chez vous, je vous conseille vraiment de faire un lit avec ça. Le fait de juste pouvoir se foutre en transat comme ça, c'est quand même incroyable. Bon là bah, je suis toujours au camping, ça va pas bouger, mais tu vois tu te poses là. Putain comment t'es bien. En vrai ça fait du bien d'avoir un canapé comme ça dans son aménagement. Puis ce qui fait du bien aussi c'est d'avoir un lit que tu peux ranger ou avoir en seulement quelques secondes. Tu vois, là, franchement c'est trop bien, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à foutre en place, c'est vraiment trop cool. Bon bref, je vais me laver. Putain ça c'est pareil. Voilà, le vent est rangé. Tous les camping-cars qui sont là, ils peuvent pas aller aussi vite que moi. Bon à partir de là, j'ai récupéré mon van au garage, je me suis dépêché de rentrer chez moi parce qu'ils annonçaient de la neige. Et j'ai encore eu une galère sur la route et puis bah voilà, c'est pour ça que je vous explique le reste dans mon jardin quoi. Bon et maintenant les gars, il me reste que 2 choses à vous présenter. Donc là je suis rentré chez moi, vu que j'ai eu pas mal de péripéties pour rentrer, j'ai pas pu faire ça en voyage. Je vais vous parler de la batterie et des sièges pivotants. Donc déjà comme tu peux peut-être le voir, le siège pivotant, l'embase est en bois là, mais t'inquiète pas, c'est que provisoire. Je vais tout expliquer dans 5 secondes, t'inquiète pas. T'enlèves la goupille, tu fous le siège comme ça, enfin le dossier, tu lèves.
est un siège pivotant. Donc pourquoi la base elle est en bois alors que dans la vidéo je l'avais faite en métal? Tout simplement parce que je l'avais fait que pour le siège conducteur. J'étais censé faire la deuxième, sauf que je suis parti en vitesse sur un coup de tête dans mon petit voyage. Donc je l'ai faite en bois, c'était beaucoup plus rapide. Mais ça n'empêche pas que le système et le résultat final sont totalement les mêmes. Surtout parce que je suis parti tout seul et que je savais que personne n'allait s'asseoir sur ce siège. Uniquement moi quand je roulais pas. Par contre si vous êtes deux à partir, je t'interdis de faire le socle en bois, c'est beaucoup trop risqué. L'autre en vrai honnêtement pour moi il n'y a pas de risque. Mais là en bois ne fait surtout pas ça. En revanche pour ce qui est de l'usage, c'est trop bien. Le fait de pouvoir utiliser l'espace avant qui est toujours perdu pour avoir des fauteuils qui sont confortables puisque c'est des fauteuils de voiture direct, c'est pas une petite banquette en bois. Pouvoir étendre ses jambes ici, ça donne un espace énorme. Enfin énorme, on s'entend, le véhicule est petit, mais voilà, c'est le plus grand espace possible en tout cas. Pour le prix que ça m'a coûté, qui devait être genre de 12 € par siège, ça je te conseille réellement. Le seul souci qu'il y a, c'est du coup la hauteur de l'embase qui est là en bois, mais que j'avais faite en métal sur l'autre siège. Voilà, ça te met une petite hauteur en plus, et forcément t'es plus près du plafond, et tu vois, quand tu conduis, t'as un peu plus la vision qui tape dans le pare-soleil. Mais bon, par rapport au confort que ça apporte au quotidien, je trouve que c'est pas tant dérangeant, quoi. Puis bon, comme tu peux le voir, à mettre en place, ça m'a pris 5 secondes. Là, tu peux te poser. J'ai encore au moins 40 cm pour étendre mes jambes. C'est trop bien. Je vous conseille ça. Ça vraiment, c'est pour le prix. À mettre dans un van, vous en serez pas déçus. Même si tu t'en sers une fois toutes les 2 semaines, t'es content de l'avoir, tu vois. Je me mettais ici aussi pour vous présenter les sièges, mais aussi pour vous présenter la batterie et vous dire honnêtement ce que j'en pense. Donc en gros, j'avais acheté ce petit kit solaire avec la batterie, le panneau solaire et 3 éclairages comme ça LED avec les petits interrupteurs intégrés pour 65 balles. Donc au final, je m'en suis servi pendant 6 jours et j'en suis content. Mais pour ce qui est de l'éclairage, il est incroyable, vraiment. J'en ai 3, je m'en suis servi que d'un. Je voulais en mettre 3, un là, un à l'arrière et puis un pour dehors. J'ai pris le même pour tout le temps. Déjà, le câble fait 3 mètres, donc tu peux l'emmener partout, c'est trop cool. Je vous mettrai sûrement des plans de nuit pour vous montrer plus ou moins ce que ça rend. Et une seule lampe, c'est trop bien. Ça éclaire vraiment très très fort. Ça consomme rien du tout. Je m'en suis servi du coup quasiment tous les jours et j'ai pas vu une seule barre descendre à cause de l'éclairage. Deuxième éclairage qui est intégré, c'est celui qui est directement dans la batterie. Donc celui-là, il est vraiment aussi super cool. Je m'en servais plus en intérieur comme je te montrais en début de vidéo. Pour ce qui est du panneau solaire, il fonctionne quand même pas si mal honnêtement pour la taille qu'il fait. En revanche, j'ai eu des soucis de charge le dernier jour quand il a plu. Il y avait un temps un peu moyen, genre comme là tu vois. Un peu un temps nuageux, blanc comme ça. Et parfois, du coup, vu que les nuages étaient sûrement devant les rayons du soleil, ça ne rechargeait pas. Pour ce qui est du coup de la batterie et du plus important de sa capacité, donc mon téléphone que j'avais plus ou moins estimé à 5 recharges avec la batterie pleine, ça s'est avéré ne pas être possible. Ça s'avère ne pas être possible pour plusieurs raisons. Déjà comme j'avais dit, je pense que le fait que rien que les 4 petites LED qui sont là, elles consomment de la batterie inutilement. Mais aussi, j'ai remarqué que sur les 4, la première elle est assez longue à décharger. La deuxième pareil, c'est plus ou moins long. En revanche les 2 dernières, il faut considérer limite que quand tu arrives à la moitié, t'as plus de batterie en fait. Ou alors faut vraiment s'en servir uniquement pour l'éclairage. Si te reste que les 2 dernières barres et que tu veux charger ton téléphone, ça va être compliqué, voire ou du moins ça va totalement la décharger. Et pareil, sous la vidéo je vous présente ça, il y en a un d'entre vous qui m'a mis un commentaire qui a déjà acheté cette batterie et il a eu un problème avec cette batterie. Il déconseillait de la décharger entièrement. Donc c'est ce que j'ai fait vu que je l'ai su avant. Je m'arrêtais tout le temps au point rouge. Enfin, j'ai dû avoir une fois ou deux où je l'ai pas vu et c'est vidé entièrement, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, je vous le dis, si vous l'achetez, peut-être faites gaffe à ça, n'allez pas plus loin que le point rouge. Après, pour ce qui est de la charge d'un téléphone, c'est un petit peu plus long que sur secteur, mais honnêtement, ça va. Au lieu de, par exemple, je sais pas, à 1 heure, ça met 1h30, donc bon, ça va, c'est pas non plus mauvais. Et donc, au final, ce que j'en pense, c'est que pour 65 €, je la conseille. Parce que ça dépanne largement. Du coup sur les 6 jours que j'ai eu, j'ai jamais été en rate de batterie, sachant que je l'ai jamais branché sur secteur de toute la semaine et je l'ai pas non plus rechargé avec l'allume-cigare. J'avais pas pris d'adaptateur, j'ai vraiment tout fait au solaire. Donc après je suis parti tout seul, j'avais uniquement mon téléphone et un iPad, donc j'avais pas besoin d'une consommation électrique et d'une autonomie incroyable, mais voilà, c'est pour donner une idée. Pour 65 €, j'en suis pas déçu. Pour ce qui est de l'éclairage, c'est incroyable. À la limite, si vous l'achetez même que pour l'éclairage, vous en serez vraiment jamais déçu, ça c'est sûr et certain. Pour ce qui est de l'autonomie, voilà, c'est pas terrible. On peut charger 3 fois son tel, ça suffit. Tu ne charges jamais ton tel 3 fois dans la même journée. Il suffit que tu mettes ton panneau solaire tous les jours, ça te la recharge, c'est très bien. Elle a pris du chaud, du froid, de l'humidité et tout.
Pour l'instant, elle a tenu. Faut pas t'attendre d'avoir une centrale nucléaire que je te disais, ou alors d'avoir un truc de qualité 1000 €. Non. Si t'es conscient que t'achètes un truc à 70 €, que t'as pas besoin de temps d'autonomie en électricité pour charger par exemple que ton téléphone et que t'as besoin d'électricité, tu pourras pas en être déçu. Et voilà, le plus c'est le panneau solaire. Franchement, dès que je partais, je le mettais même derrière le pare-brise, ça fonctionnait. Sinon tu le mets par terre, t'as 3 mètres de fil, ou même sur le toit, tu peux partir te promener. La batterie elle charge pendant ce temps-là. Et voilà, je vous ai fait la présentation du truc, je vous en donne mon vrai retour après essai pendant une petite semaine, plus un petit peu chez moi aussi, donc on va dire que je suis à une semaine d'essai. J'en suis content, voilà. Est-ce que je la rachèterai? Sûrement, sur un petit aménagement comme ça, un truc où tu pars de temps en temps, les week-ends ou des petites semaines par-ci par-là, oui. Après, si tu veux vivre dans ton van, c'est pas adapté forcément. Je viens de repenser à un truc, il y avait une personne d'entre vous qui m'avait demandé si on pouvait recharger un ordinateur avec, mais du coup ça c'est impossible. J'ai regardé même de prendre des petits transformateurs en USB, transfo, 12 volts, machin, enfin je sais pas quoi, c'est une galère, je pense que la batterie elle est pas non plus prévue pour ça. Donc on peut pas recharger les ordinateurs. J'ai oublié de vous parler du temps de recharge en panneau solaire pour la recharger quand elle est totalement vide. Totalement, hein. Vraiment quand j'ai été la fois ou les 2 fois, j'ai été vraiment au dernier, il n'y avait plus de voyants. J'ai mis 8 heures, il faisait vraiment beau pour la recharger, 8 heures, et sachant que sur secteur, la première fois chez moi, j'avais mis 7 heures. Donc voilà, pour vous donner encore une petite idée quoi. Et si bien évidemment j'ai encore oublié des trucs ou vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, j'y répondrai. Enfin voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de cet aménagement, je pense qu'on a fait le tour de tous les équipements et les installations que j'ai pu y faire. Si j'ai oublié des trucs ou si vous voulez un retour sur un point un peu plus précis que j'aurais oublié, n'hésitez pas à me poser tout ça en commentaire. Moi je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour conclure sur qu'est-ce que je pense de cet aménagement, et ben pour un premier aménagement on va dire que je partage en vidéo en tout cas, j'en suis vraiment content. Je trouve que le véhicule et l'aménagement sont vraiment réussis, que ce soit au niveau des équipements et des finitions. Et voilà, il n'a pas trop de défauts, il a plutôt des améliorations, des finitions qu'il faut peut-être que je refasse, mais il n'y a pas de vrai problème pur et dur. Donc j'en suis vraiment super content. Et j'en profite que je vous parle de ça pour vous reproposer de vous me poser vos questions en commentaire à propos de peut-être le futur de ce véhicule, mon futur véhicule là-bas, mon futur projet, le futur de cette chaîne, moi n'importe quoi comme vous voulez, mais voilà, peut-être dans une future FAQ aussi, ça peut être sympa de répondre à tout ça pour vraiment échanger, faire connaissance, c'est cool. Je pense que c'est l'avant-dernière vidéo que vous verrez de ce véhicule sur ma chaîne. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. J'espère que mes idées d'aménagement vous plaisent. C'est pas du tout fini, c'est que le tout premier. Si vous appréciez, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant, en vous abonnant. Vous connaissez de toute manière. Moi je vous remercie d'avance. Je vous donne rendez-vous dimanche qui vient pour une toute nouvelle vidéo sur mon tout nouveau projet, tout nouveau véhicule. Et j'ai hâte de commencer, ça va être cool, ça va changer un peu. J'espère que vous serez présents et que vous allez kiffer. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne semaine. Et puis bisous.